Bonjour à tous, bienvenue dans ma première vidéo de guitare. Aujourd'hui on est à Nilvange, dans les loges du Gueulard. Alors pour ma première vidéo, je vais vous montrer comment on joue l'exposition universelle, qui est sur l'album Beauté pour tous. C'est une chanson qu'on joue à la guitare acoustique, et pour la jouer il faut s'accorder en drop D. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le drop D c'est très simple. Vous prenez votre corde grave, la corde de Mi, et vous la baissez d'un ton en Ré. Voilà. Alors, c'est comme ça que je la joue sur scène. Sur l'album, j'ai encore baissé toutes les cordes d'un ton. Si vous voulez jouer par-dessus l'album, il faut encore baisser toutes vos cordes d'un ton, et la chanson est en Do. Mais je la joue comme si elle était en Ré, et sur scène, je la joue dans la tonalité de Ré mineur. Donc les accords sont les suivants. Il y a un Ré mineur, classique, pour le coup on peut jouer avec la corde basse. J'utilise souvent mon majeur également. Ensuite, il y a un La, septième. Position classique également. Donc ça c'est pour toute la première partie du couplet, hein, tout le début. M'accompagnerez-vous à l'ombre de la tour Eiffel. C'est un Ré mineur suivi d'un La septième. Ensuite, quand on arrive sur le refrain, on entend partout chanter que l'époque est belle. Le premier accord, c'est un Si bémol un peu spécial, que je joue de la façon suivante. Donc, corde de La, première case, corde de Ré, troisième case, corde de Sol à vide, corde de Si, troisième case, et corde de Mi à vide. Voilà. Je le réutilise un peu partout dans la chanson, à chaque fois que le Si bémol intervient. Donc on entend partout chanter que l'époque est belle, on revient en Ré mineur, le même qu'au début. Un si beau carnage est universel, Ré mineur à nouveau. Si bémol, là au cœur des palais souterrains, on passe sur un Fa, qui est joué de la façon suivante, donc corde de Mi, troisième case, corde de La on la joue pas, corde de Ré, troisième case, corde de Sol, deuxième case, et un petit barré sur les cordes de Mi et Si. Ensuite on passe sur un Mi septième, donc deuxième case sur la corde de Mi, deuxième case sur la corde de Si, corde de Ré à vide, corde de Sol, première case, et les deux cordes aiguës, soit à vide, soit la corde de Si frétée en troisième case, comme pour un Mi septième normal. Et on revient sur le La septième. Voilà, là il y a le couplet complet. Ensuite il y a le pont. Alors le pont part sur un Fa, qu'on a déjà vu. C'est exactement le même. Ensuite, donc, des esprits frappeurs prédisent la fin des machines à vapeur, on passe sur un Do, qui est joué tout à fait normalement. Il faut bien prendre soin de ne pas jouer la corde grave du coup. Ensuite on revient sur un Ré mineur, le même que celui qu'on utilise au début, Si bémol, le même également, et on recommence Fa, Do, Ré mineur, et pour finir, un La, sus4, La 7 sus4, donc est frété de la façon suivante, La à vide, corde de Mi, case 2, corde de Sol à vide, corde de Si, case 3, et la corde de Mi à vide. Voilà, donc là vous avez tous les accords de la chanson. Et maintenant il ne reste plus qu'à voir ce qui se passe à la main droite. Alors j'utilise un picking particulier pour cette chanson-là. C'est-à-dire que le picking traditionnel, celui que vous avez peut-être appris avec la méthode de Marcel Dady, ou quand vous écoutez du blues ou du country blues traditionnel, c'est celui qui utilise les basses alternées. Voilà. Moi, j'ai utilisé ce qu'on appelle une basse monotone, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, je joue avec le pouce la basse de chaque accord. Donc sur un Ré, je jouerai la basse de Ré. Sur un La, je joue la basse de La, et ainsi de suite. Sur le Si bémol, je joue la basse de Si bémol, et c'est tout le temps la même.
Et donc l'idée c'est de marteler chaque temps avec le pouce, voilà, pour faire un peu comme un marcheur qui se promènerait dans l'exposition universelle. Et donc par-dessus cette ligne de basse très simple vient se rajouter les notes aiguës. Alors on va commencer par l'intro de la chanson. Donc elle est basée sur un petit riff qui est joué en sixte. Donc en gros il faut c'est joué sur les cordes de Ré et Si. Troisième case pour commencer. Cinquième. 7 et 6, donc 7 pour la corde de Ré et 6 pour la corde de Si. Ensuite on redescend, cinquième case, 3 et 2 quand on arrive sur le La. Et souvent ce que je fais, c'est qu'au lieu de jouer les cordes de Ré et Si à la cinquième case, j'ai exactement les mêmes notes si je joue les cordes de Sol et Mi à vide. Donc après là c'est de l'interprétation, ça dépend des moments de la chanson. Si j'ai envie d'avoir des notes qui vibrent un peu, je les frette à la cinquième case, et si j'ai envie d'avoir des notes qui résonnent plus et qui vont se mélanger avec le reste, je vais jouer à vide la corde de Sol et de Mi. Voilà, donc je joue lentement le riff d'intro. Voilà, donc là il y a bien l'alternance entre les cordes frettées et les cordes à vide, notamment sur le La. À la fin de l'intro, il y a un petit riff de blues, c'est peut-être le truc le plus compliqué à jouer dans la chanson. Alors la mélodie, donc, sans la basse, ça donne ça. C'est un petit motif tout simple. À partir de la position de Ré mineur, on joue la corde de Sol à vide, on vient frapper la deuxième case, ensuite corde de Ré, troisième case, et à vide. Et pour la fin, voilà. Et donc avec la basse, ça donne ça. Voilà, alors pendant la partie chantée, en gros le principe reste le même, c'est-à-dire qu'il y a la basse qui se déroule inexorablement et par-dessus j'égrène les notes de chaque accord en utilisant toujours le même principe d'opposition. On retrouve le riff. Ensuite c'est exactement la même chose. Ensuite on va passer à la partie en si bémol, le refrain, et le principe reste exactement le même. Là c'est pour ça que c'était important tout à l'heure, quand je vous ai montré l'accord, de bien faire sonner les deux cordes à vide de Sol et de Mi, parce que je m'en sers en fait pour continuer à pouvoir faire le balancement dans les notes aiguës. On retrouve le riff d'intro. Et attention, là,
passer en Fa. Puis Mi septième. La 7 sus 4. On retrouve le riff d'intro, etc. Voilà, donc en gros là vous avez toute la chanson, il vous manque le pont qui suit exactement le même principe, on part sur un Fa. Alors moi, je l'agrémente un peu de temps en temps. De petites fioritures, mais c'est pas du tout obligé de les faire. Là je joue tout sec. Donc Do, Ré mineur, Si bémol. Et on recommence. Fa, Do, Ré mineur, et là, 7 sus 4. Et ensuite vous repassez sur un refrain, donc Si bémol, et ainsi de suite, Ré mineur. Et voilà, vous avez toutes les parties de la chanson. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Salut!